Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode très spécial car je vais m'ouvrir à vous personnellement comme je ne l'ai jamais fait depuis le début de cette chaîne et je vais également vous partager pourquoi je vais arrêter de partager de la valeur régulièrement à travers l'immobilier à Dubaï. Et on est toujours dans le quartier d'El Jadda, ce magnifique quartier où je suis réellement tombé amoureux. Donc ça y est, j'ai finalement décidé d'organiser mon déménagement dans ce magnifique quartier réellement pour avoir vraiment visité les différents quartiers dans les différentes villes des Émirats Arabes Unis. C'est réellement le quartier où je suis tombé amoureux et vous voyez, c'est très vivant. C'est réellement un rêve aujourd'hui pour des millions de femmes de pouvoir profiter d'une salle où on a une séparation entre les hommes et les femmes et surtout une salle de qualité, de très très haute qualité, c'est-à-dire que réellement aujourd'hui vous savez Wellfit c'est ce qui se fait de mieux aux Émirats et au monde, vous avez juste qu'à voir les notes, mais vraiment aujourd'hui je pense qu'on a quelque chose d'exclusif qui est en train de se passer dans ce quartier. Allez c'est parti, du coup je vous amène dans cette discussion à travers cette magnifique promenade à la City Walk 2.0 et on est, vous voyez, toujours devant le Wellfit et vous voyez le quartier est déjà très vivant. Non réellement c'est un vrai coup de cœur, je pense que vous l'avez compris déjà à travers la dernière vidéo que j'ai faite sur le quartier. La chose que je dois vous partager c'est la vision de cette chaîne depuis le début qui a été créée il y a plus de 2 ans, donc à l'initiative justement de mon frère et moi, et on avait cette vision sincère de pouvoir aider les personnes qu'on était il y a plusieurs années et surtout la vision principale, ça a été de rassembler une communauté de personnes qui nous ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs que nous, à savoir la loyauté, la sincérité, par exemple. Et puis, donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, il faut savoir qu'à la base, lorsque j'étais arrivé sur Dubaï, je suis arrivé en tant qu'entrepreneur, pas en tant qu'agent immobilier pour ceux qui découvraient la chaîne depuis peu. J'avais des activités en ligne que j'ai toujours. Et à la base, il faut savoir que j'aime bien filtrer en tout cas les personnes à qui je partage justement les différents aspects de ma vie personnelle. Et donc, si vous voulez, quand je suis arrivé à Dubaï et que j'ai découvert le marché immobilier, j'ai réellement eu un regard d'investisseur, si vous voulez, dans un premier temps, où j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'étudier et j'ai vite compris en fait que ce marché immobilier était complexe et j'ai également constaté en fait une concurrence qui était souvent malsaine malheureusement, et donc la vision justement ça a été après ça de me former, d'aller sur le terrain, de faire les visites des différents quartiers, d'analyser justement les chiffres parce qu'on a la chance à Dubaï d'avoir un site qui est DXB Interact où réellement chaque transaction de location passe par le gouvernement, chaque transaction d'achat passe par le gouvernement et donc automatiquement on peut analyser les chiffres. Donc quand je me rendais sur les différents quartiers, dans un premier temps j'étais pas dans une optique de vouloir vendre un projet ou un produit rapidement, j'ai d'abord voulu comprendre pour moi et puis donc après avoir analysé les différents quartiers, les différents promoteurs, analyser les différentes plus-values, les différentes rentabilités, le taux d'occupation et surtout un élément important qui est la facilité à louer et la facilité à revendre à un moment donné. Donc ça c'est un élément qui est super important évidemment. Donc, et en fait ça a été vraiment de vous mettre à disposition gratuitement toute la valeur. D'ailleurs chose que on m'a souvent partagé, c'est que je donnais trop de valeur gratuitement et justement ça a été cette vision là que j'ai eu dès le départ en fait, c'est à dire que ma vision ça a été de tout vous donner gratuitement, de vous simplifier la tâche plutôt que de vous former et de contacter 10, 20, 30 agences et vraiment de pouvoir consommer en l'espace de 2-3 heures de contenu, comprendre directement le marché immobilier de Dubaï et puis que vous puissiez directement prendre le choix final et en fait vous donner toute cette valeur gratuitement. Pourquoi j'ai voulu vraiment vous donner toute cette valeur gratuitement? Déjà ça a été, comme je vous l'ai dit, la vision d'attirer les personnes qui me ressemblent, donc des personnes qui sont reconnaissantes de la valeur que je propose. Donc forcément pour les personnes qui ont utilisé forcément mes vidéos pour pouvoir investir avec un autre agent de confiance, je suis très content du moment que vous avez effectivement fait le bon choix et que vous êtes avec le bon agent qui vous propose vraiment le bon suivi, le bon accompagnement et justement ce que ça a permis c'est d'attirer vraiment des personnes qui sont loyales, c'est-à-dire par rapport à la valeur que j'ai pu partager, qui m'ont contacté et que j'ai accompagné et pour la plupart aujourd'hui, pour la grosse majorité, on est devenus de très bons amis et félicitations d'ailleurs et franchement je suis très content encore une fois de plus qu'on est amené à travailler ensemble et en fait au-delà d'être des investisseurs, vous êtes devenus des amis et en fait au-delà de parler d'immobilier, ce que vous avez réellement acheté c'est en fait un partenaire, un ami et un partenaire en tout cas business dans la mesure où on se conseille mutuellement sur le business. On se conseille sur les aspects personnels et c'est exactement ce que je voulais faire et la vision de cette chaîne m'a permis d'en arriver à là et j'en suis très content et je suis très reconnaissant de toutes les personnes justement que j'ai pu accompagner, qui m'ont fait confiance et qui sont des amis pour la plupart aujourd'hui. Donc en tous les cas voilà, si vous regardez cette vidéo, vous vous reconnaissez directement. Je reviens à la première vision qu'on a eue avec mon frère, avec les différentes choses qu'on vous a partagées. C'était réellement du coup de la valeur à travers le business qu'on avait appris sur les dernières années. C'était aussi de la valeur à travers la vie aux Émirats, la vie à Dubaï. En fait on voyait aussi
pas mal de choses négatives qui étaient trop exagérées sur Dubaï. Et l'idée, c'était vraiment, nous, en toute sincérité, pouvoir vous expliquer comment vous expatrier avec le guide de l'expatriation. D'ailleurs, on a eu un réel impact. D'ailleurs, je suis très content de l'impact qu'on a pu avoir en fait à travers ce guide où vraiment ça a été, nous quand on se renseignait effectivement, on voyait un petit peu tout et son contraire. C'est une douleur qu'on avait eue et on a voulu vous faciliter par rapport à ça. Et merci pour toutes les personnes qui sont reconnaissantes, avec qui j'ai pu discuter et avec qui ça a pu énormément aider le fait de justement pouvoir être facilité dans son expatriation et à travers aussi des conseils business qu'on a donnés. Alors on avait fait aussi certains épisodes justement où vraiment on était trop transparent on va dire par rapport à ce qu'on pensait de l'environnement en France, en Europe. C'est des épisodes du coup qu'on a maintenant enlevé de la chaîne, qu'on remettra potentiellement un jour, mais pour le moment on a préféré effectivement le mettre de côté. Mais vous avez un petit aperçu si vous regardez en tout cas la première vidéo qui est Dubaï vs France qu'on avait fait il y a plus de 2 ans. Mais en tout cas voilà, dans la continuité, si vous voulez vraiment de cette vision, vraiment de donner une bonne image des Émirats Arabes Unis qui est aujourd'hui le meilleur pays où vivre au monde, avec une vision qui est juste incroyable, avec cet apaisement, cette sécurité vraiment qui est inestimable, que j'entends beaucoup pour beaucoup de personnes qui, quand ils quittent les Émirats Arabes Unis pour aller pourtant dans des villes où le prix au mètre carré est assez élevé, où les prix sont chers comme Londres, etc., ils sont pressés de revenir à Dubaï et justement ils se sentent apaisés ici. Il y a réellement un vrai lifestyle autour du bonheur et du bien-être. Et tout ça, c'est vraiment grâce à cette vision en fait qu'aujourd'hui, les Émirats ont, c'est vraiment un gouvernement qui est au service de son peuple et pas l'inverse. Et c'est ce qui fait que ce pays a réellement une bénédiction et a réellement un vrai potentiel parce que vous achetez aujourd'hui, que ce soit du côté de Dubaï, du côté de Sharjah, Abu Dhabi, un prix au mètre carré qui est vraiment pas cher. C'est comme si vous achetiez aujourd'hui de l'or en 2016, c'est-à-dire 3 fois moins cher, à 30 000 euros. Ça, j'en suis convaincu. Il n'y a aucun débat maintenant après avoir analysé, après avoir ressenti, après avoir comparé. Après avoir justement atteint cette première vision avec mon frère qui était réellement de changer l'image qu'on a de Dubaï et vraiment de vous apaiser justement dans les démarches que vous avez pour votre expatriation à travers les différentes vidéos qu'on a faites, ça a été de se dire par rapport à l'immobilier, ce que j'ai constaté comme je vous le disais, c'est réellement en fait un investisseur qui est perdu et en fait qui perd aussi de l'argent. Parce que vous avez beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas positionnés, par exemple en 2021, sur les maisons qui ont doublé. Et la raison principale qui revenait le plus souvent, c'est qu'on leur a fait peur. Pourquoi? Parce que forcément, qui dit une concurrence malsaine, malheureusement, qui dit qu'un agent immobilier va vous proposer un projet et derrière l'autre qui a réellement étudié votre cahier des charges et qui vous propose le bon projet, la seule stratégie, en fait, malheureusement, souvent de beaucoup d'agents et d'agences, c'est justement de faire peur. Et en fait, c'est un petit peu comme aujourd'hui, vous voyez, c'est comme si vous étiez au niveau de cette ruelle avec ces restaurants qui fonctionnent très bien et que à chaque fois que vous essayez d'aller manger dans un restaurant, vous avez le propriétaire, en tout cas le restaurant qui est juste à côté, qui vient et qui vous empêche de rentrer en fait dans le restaurant en vous disant qu'il y a des problèmes d'hygiène, que c'est des escrocs, des arnaqueurs. En fait, au final, vous n'allez pas manger, vous allez avoir une mauvaise expérience en fait du quartier et vous allez faire une mauvaise publicité. C'est un petit peu ça en fait que j'ai constaté dans le marché immobilier de Dubaï et justement forcément en donner pour beaucoup d'investisseurs français une mauvaise image et qui finalement parfois investissaient trop tard parce que justement ils ont été mal conseillés ou on leur a trop fait peur. Et donc à travers cette chaîne justement, à travers ces différentes vidéos que j'ai pu faire, ça a été vraiment de redonner une image positive et aussi pour beaucoup de personnes malheureusement qui m'ont contacté un peu trop tard parce que justement comme je le disais sur les différents épisodes, souvent on achète à travers une publicité sur Instagram, sur Google et puis on commence à se former et beaucoup malheureusement d'investisseurs m'ont contacté en me disant qu'ils étaient arrivés un petit peu trop tard sur mes vidéos. Donc c'est de la valeur en fait qui est gratuite, que vous pouvez utiliser même vous en tant qu'agent immobilier parce que je suis très content qu'il y ait des agents immobiliers qui se sont formés à travers mes vidéos et justement qui ont su utiliser cette stratégie, en fait, cette expertise pour pouvoir aider vraiment leurs clients. Vous voyez vraiment les Émirats, c'est vraiment pour moi le meilleur pays où vivre au monde. Il y a une telle sécurité et vraiment les gens sont très heureux d'être ici. Et c'est là où j'ai envie de vous dire, il y a à manger pour tout le monde. Les agents immobiliers qui par exemple allaient utiliser pour vendre à Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, El Quwain, Sharjah, casser un autre émirat, c'est-à-dire dans la mesure où faire peur, dire que Dubaï, ça va forcément cracher, c'est vraiment une stratégie
que je vous invite à ne pas faire. On est ensemble en fait, on doit avancer ensemble, on doit s'aider. Quand vous tombez sur des contenus d'agents immobiliers sur Dubaï qui vous forment, qui vous aident, likez, partagez. On est au service de nos clients aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez, ce qui fait la différence aujourd'hui par rapport aux Émirats Arabes Unis, ce qui fait que ça fonctionne, comme je vous le disais juste avant, c'est que vous avez vraiment un émirat, un pays qui est au service de son peuple. Regardez encore hier sur Dubaï, il y avait un accident de scooter, malheureusement sur l'autoroute. Je me suis arrêté, j'ai contacté l'ambulance puis la police et ils sont arrivés en 4-5 minutes. Bon, chaque minute qui passait, j'avais l'impression que c'était 1 heure, mais vous voyez, ils sont très réactifs pour plein d'autres éléments en fait, si vous voulez, que ce soit par rapport aujourd'hui à la fiscalité. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, Dubaï n'a pratiquement aucune concurrence dans le monde. Okay, les Émirats Arabes Unis ont pratiquement aucune concurrence, si ce n'est aucune concurrence. Donnez-moi un pays, une ville où vous avez à la fois la sécurité, c'est-à-dire que vous pouvez laisser la porte de chez vous ouverte littéralement. J'ai mes voisins, ou moi-même par exemple, des fois, je peux commander des appareils électroniques qui peuvent rester pendant plusieurs jours devant, personne ne va y toucher. J'ai la voiture qui est toujours ouverte et je me sens en paix. Lorsque je vais au café par exemple juste ici, eh bien, je peux laisser directement mon PC, je peux laisser ma voiture, enfin bref, vraiment c'est juste inestimable. Aujourd'hui, les millionnaires du monde entier, la vision de Dubaï, ça a été d'attirer les plus grands millionnaires et milliardaires au monde. Et ils y sont arrivés, à travers du sable, à travers peu d'argent. Quand il y a la découverte du pétrole, Abu Dhabi avait plus de 80% des réserves. Dubaï en réfléchit intelligemment. Et aujourd'hui, regardez les chiffres ne mentent pas. C'est la ville qui attire le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires. Les Anglais, les Européens, millionnaires ou aisés, fuient l'Europe. L'Europe fuit l'Europe, c'est-à-dire dans la mesure où ils viennent où? Regardez dans les chiffres, ils viennent aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Il n'y a pas de ville parfaite. Et c'est là où vous pouvez souvent vous tromper. Il n'y a pas de ville parfaite dans ce monde. Mais il y a la meilleure ville pour vous. Et il y a la meilleure ville qui est faite pour les millionnaires. Aujourd'hui, une ville dans le monde où vous avez à la fois la sécurité, à la fois la fiscalité, qui approche les 0%, la facilité administrative. Vous avez un niveau de service qui est juste incroyable. C'est la banque qui se déplace chez vous. Lorsque vous perdez votre carte SIM, comme ça m'est déjà arrivé, c'est l'opérateur téléphonique qui vient chez vous le soir pour vous changer la carte SIM. Il y a des niveaux de service mais qui sont juste incroyables. C'est-à-dire comme par exemple le fait de pouvoir vous faire livrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 un iPhone. Et quand je vous le dis que c'est en moins de 15 minutes, c'est réel. Faites le test. Et là où vous comprenez à travers les différentes choses qui sont mises en place que le gouvernement recherche vraiment à ce que les habitants soient heureux. Les démarches administratives, qu'elles sont simples. Quand vous allez faire votre permis de conduire ici, on vous l'imprime directement. Vous voyez que le gouvernement fait tout pour que ce soit la meilleure ville où vivre au monde. Et qu'est-ce que recherche un millionnaire qui est aisé? C'est le lifestyle, c'est le confort, c'est de l'apaisement. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir des villes dans le monde qui vous proposent, allez, 50%, 60%, parfois vous allez peut-être avoir la sécurité, parfois vous allez juste avoir les 4 saisons. Mais si vous ne vous sentez pas en sécurité et que vous êtes dans un climat qui est négatif, quand vous êtes aisé, forcément ça ne vous intéresse pas. Et regardez juste les chiffres, chaque année, le nombre d'habitants augmente. Donc si vous voulez vendre effectivement du Abu Dhabi qui a un très gros potentiel, n'utilisez pas Abu Dhabi pour casser Dubaï. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Pourquoi? Parce que vous allez donner une mauvaise image de Dubaï. Et surtout que c'est une terre d'accueil. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous vous voyez vivre nulle part ailleurs. Vous êtes en paix. Vraiment, c'est-à-dire que quand vous revenez de vacances, vous êtes pressé de revenir en vacances. C'est rare que j'ai des personnes qui me disent « je n'apprécie plus le fait d'être en vacances, j'ai envie de revenir à Dubaï ». Donc vous avez trouvé votre bonheur ici et l'objectif c'est que vos clients qui sont à 7000 km, justement qui n'ont pas connu Dubaï, qui connaissent de loin, automatiquement si vous leur faites peur par rapport à un quartier ou à un autre, forcément ils comprennent plus grand chose. Vous voyez, il y a à manger pour tout le monde et c'est la même chose dans l'immobilier. Ce qui fait qu'une rue commerçante, encore une fois de plus, comme celle-ci, fonctionne, c'est qu'il y a de la concurrence et que la concurrence est bien saine. Que vu qu'il y a beaucoup de restaurants, forcément on donne une meilleure publicité au quartier, mais ça va ramener plus d'attractivité. Toujours dans le quartier d'Al Jadda, sur la partie Sarab 1, qui est dédiée aux townhouses. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai cherché justement des maisons, aucune disponibilité depuis plusieurs mois. En fait, vraiment, c'est juste incroyable. Et là, sur Sarab 2, qui a été livré il y a quelques temps, vous voyez, quand vous allez sur Property Finder, vous voyez qu'il y a 80 annonces. Mais à la différence de Dubaï, il faut savoir Property Finder, qui est l'équivalent du Bon Coin ici, quand vous avez une annonce qui peut être en double ou en triple sur Dubaï, elle est souvent filtrée et supprimée par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le cas ici. Vous voyez par exemple sur Sarab 2, donc la partie qui est de l'autre côté, qui est dédiée aux maisons, vous voyez en fait 80 annonces, mais la réalité, quand vous creusez un petit peu, en fait, il n'y a que 4 maisons disponibles, parce que parfois vous avez le même agent qui a publié 20 fois la même annonce. Donc ça, sachez-le également, il y a réellement en tout cas une paix
dans ce quartier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais réellement, moi, c'est un coup de cœur pour voir que là, on n'est pas très loin des commerces, hein, mais il faut savoir qu'on est 3 fois moins cher que City Walk pour un développement qui va être beaucoup mieux, et en sachant que vous connaissez un petit peu l'immobilier. D'ailleurs, si vous voulez vraiment vous former rapidement, vous avez des amis et des connaissances, vous pouvez déjà commencer à bien vous former, que ce soit l'épisode de City Walk où j'explique vraiment le principe des communautés, parce qu'à Dubaï, c'est bien d'investir, mais si vous voulez investir correctement, c'est bien aussi de comprendre le concept des communautés. Et donc ça, je l'explique bien à travers City Walk, à travers Dama Kills, 2 épisodes où déjà vous avez beaucoup de valeur, vous pouvez vraiment bien comprendre que la distance par rapport au centre-ville que vous avez n'est pas l'élément le plus important. C'est ce qui explique que vous avez des quartiers en fait à Dubaï, comme le quartier d'Al Barari, qui est situé à 25-30 minutes du centre-ville, et où le prix au mètre carré pour les maisons dépasse les 7 000 €. Vous imaginez, c'est plus que des quartiers comme des prime locations, hein, comme JLT, Marina, Business Bay. Pourtant, vous voyez, c'est vraiment pas l'élément. En fait, aujourd'hui, c'est très très important de comprendre une chose, et ça vraiment, c'est le conseil le plus important que vous devez comprendre quand vous voulez investir aux Émirats Arabes Unis, c'est que si vous pensez que Sharjah est une ville ou Dubaï est une ville, vous avez déjà fait une très très grosse erreur. En fait, aujourd'hui, le concept des développements qui se font à Dubaï et à Sharjah et à Abu Dhabi, c'est des villes dans une ville. Vous avez par exemple le quartier de Times Square où j'habite, qui a plus de 50-60 000 habitants actuellement. C'est plus que des villes comme Annecy par exemple, ou Valence. Et en fait, qu'est-ce que vous retrouvez dans une ville? C'est des expatriés. Aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis, leur vision, et d'ailleurs c'est plus de 92% d'expatriés, donc c'est des expatriés, c'est des personnes aisées qui visent, donc des millionnaires, des multimillionnaires. Vous avez énormément dans les communautés, si vous allez toquer aux portes des différents expatriés, parce que quand vous investissez, vous cherchez à louer un expatrié, parce que dans plus de 92% des cas, c'est un expatrié qui va louer votre appartement ou votre maison. Et qu'est-ce que regarde un expatrié qui a, dans la plupart du temps, qui est très aisé, qui a des business qu'il a déjà revendus, oui, qui a déjà des business en ligne, ou qui vit déjà de ses rentes, hein. Peut-être qu'il a déjà plusieurs biens dans le monde, et en fait, il n'a pas besoin d'aller au centre-ville de Dubaï. Vu que dans un quartier, en fait, quand vous avez un développeur comme Emar, par exemple, qui développe un quartier, c'est le fait d'avoir tout dans le quartier, centre commercial, école, hôpital, parc, terrain de sport, tous les commerces, les meilleurs vos restaurants préférés, comme juste ici, hein. Donc en fait, là, quand vous regardez le développement d'Al Jadda, il ne faut pas voir Al Jadda comme un quartier. À partir du moment où vous voyez Al Jadda comme un quartier, vous avez automatiquement déjà fait une très très grosse erreur. Ça, c'est une erreur que font malheureusement beaucoup de personnes, et qui j'ai vu, parce que je récupère beaucoup aussi de personnes qui m'ont contacté sur WhatsApp, qui ont compris un peu trop tard par rapport à leur stratégie. On ne regarde pas comme élément principal quand on investit justement dans une maison ou dans un appartement par rapport à la mer ou par rapport au centre-ville. On regarde qu'est-ce qu'il va y avoir dans la ville, vu que vous avez tout. Là, par exemple, vous avez un centre d'affaires à Al Jadda, vous avez vos restaurants préférés qui sont filtrés, vos salles de sport préférées, vos écoles préférées. En fait, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc automatiquement, quand vous habitez ici, si vous toquez chez les personnes qui vont habiter ici, quand le quartier va être encore plus développé, à quel moment il aura besoin d'aller au centre-ville de Sharjah? Oui, vous allez me dire, vous avez des personnes qui viennent habiter justement aux Émirats, à Dubaï, à Sharjah, et qui ont besoin d'aller à Dubaï. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi le pourcentage? C'est quoi le pourcentage? La vision, encore une fois de plus, je vous le redis, des Émirats Arabes Unis, c'est d'attirer les plus grands millionnaires et milliardaires au monde, et c'est déjà le cas. Donc c'est ces personnes-là que vous visez. Les loyers vont faire qu'augmenter. Les loyers ont doublé. Les maisons qui sont à 30 minutes du centre-ville maintenant, c'est des loyers à plus de 3 500, 4 000 €. Donc ça va devenir de plus en plus cher en fait de vivre aux Émirats Arabes Unis, et ça va être de plus en plus dur pour les salariés de vivre aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est là où ça peut être important de comprendre justement que c'est très bien d'investir aujourd'hui dans des communautés, c'est-à-dire des villes dans une ville. On ne regarde pas un quartier, si vous voulez, vraiment par rapport à la distance par rapport à la mer. C'est important de le regarder, mais ça vient vraiment après. C'est vraiment un élément qui va être minoritaire. Et encore une fois de plus, les chiffres le prouvent. Vous avez des quartiers aujourd'hui qui sont situés à 15 minutes de la mer, comme JVC par exemple à Dubaï, et où le prix au mètre carré est 60% moins cher que d'autres quartiers, où le taux d'occupation est moins bon que d'autres quartiers qui sont beaucoup plus loin. Donc c'est des chiffres dont je vous parle que vous pouvez analyser sur DXB Interact, regarder les différentes communautés que vous avez à Dubaï, et vous allez beaucoup mieux comprendre pourquoi la distance que vous avez par rapport au centre-ville était vraiment l'élément parmi les éléments les moins importants.
Avant de vous raconter mon histoire avec Sharjah, je voulais justement laisser en héritage un dernier conseil pour les agents immobiliers qui regardent cette vidéo. Apprenez à donner avant de recevoir. Pour être croyant, ça a toujours bien marché pour moi et ça peut que bien marcher pour vous. Dans la vie, c'est comme ça. Vous savez, par rapport au fait que par exemple, j'avais invité différents collègues, différents acteurs de l'immobilier pour voir comment je les invitais. On ne se connaissait pas pour certains très bien, comme je peux, on va dire, en connaître très bien certains aujourd'hui. C'était vraiment aussi d'apporter cette image de « ok, on fait le même métier et même si effectivement j'ai déjà une visibilité, je serais très content que tu vendes à travers ma vidéo, je serais très content que les gens te découvrent à travers ma vidéo ». Et c'est en donnant et en ayant cette manière de penser, vous savez, pour être croyant, Dieu est grand, Dieu voit tout, tout est écrit, tout ce que vous donnez, vous le retrouvez et ça va forcément créer un climat où même vos clients qui sont à 7000 km vont s'en rendre compte, vont le ressentir, cette bienveillance que vous avez entre vous. Pas parfait, je suis un humain, et voilà, j'essaie d'être une meilleure version, essayez d'être une meilleure version de vous-même chaque jour. Prenez des nouvelles de vos clients, ils sont à plus de 7000 km pardon, des Émirats Arabes Unis. Voilà, faites-leur un bon suivi, facilitez-leur la tâche, vraiment pour qu'ils gagnent le plus de temps possible dans les différents documents pendant l'avancée de la construction. Allez faire vraiment des vidéos pour leur partager le suivi de la construction. Faites une vente, il vaut mieux réellement ne pas faire de vente que faire une vente mal faite parce que vous allez le regretter. Pour les personnes qui m'ont contacté, justement, qui n'ont pas été conseillées de la meilleure des manières vers le bon promoteur par rapport à leur stratégie, forcément, derrière, c'est une mauvaise publicité pour vous, vous n'avez pas de recommandations dans 2-3 ans et ça va vite aussi vous impacter par rapport aux allers-retours que vous allez faire avec le promoteur pour l'aspect administratif. Donc voilà un petit peu ce que j'ai en tout cas sur le cœur par rapport à ça et j'espère que si ça peut au moins juste changer une personne, j'en serai très content. Et moi, faire une vente mal faite, en plus de ne pas avoir de bénédiction dans votre vie, ça vous crée aussi de la négativité. Pour avoir vu des collègues, d'anciens collègues de loin, justement subir ces situations-là, en fait c'est réellement un match négatif dans tous les sens. Ça crée de la négativité pour vous et forcément vous êtes dans un environnement qui devient plus négatif. Non, vous n'êtes pas en train de rêver, on est toujours dans le magnifique quartier d'Al Jadda, on est toujours à Sharjah et c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre mieux pourquoi justement je suis vraiment tombé amoureux de ce quartier, pourquoi je suis tombé et je suis amoureux de l'émirat de Sharjah, pourquoi je crois énormément au potentiel justement de Sharjah, en tout cas de certaines communautés qui vont exploser comme celle-ci. C'est que vous puissiez vraiment comprendre encore une fois que ça a été vraiment un grand plaisir d'avoir pu justement vous accompagner à travers l'investissement immobilier à Dubaï, que mes vidéos vont continuer à servir pour les personnes qui souhaitent être accompagnées. En tout cas, si vous avez des amis vraiment qui se renseignent, n'hésitez pas à leur envoyer quelques-unes des vidéos, notamment celles sur Damac Hills, City Walk, Town Square, qui sont vraiment on va dire des masterclass qui pourront vraiment pouvoir en fait aider. C'est des centaines et des centaines d'heures d'analyse, de compréhension, de visée de terrain pour vraiment pouvoir vous simplifier ça en 1 heure de compréhension que vous puissiez gagner des semaines encore une fois de plus. Et donc si vous voulez, mon histoire avec Sharjah a démarré déjà il y a très longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait des vlogs sur les différents Émirats Arabes Unis où je m'étais déplacé pendant plusieurs jours, où j'avais étudié les différents Émirats comme Fujairah par exemple, que j'avais fait. J'avais fait Al Quwain également, où j'étais déjà parti donc plusieurs jours, j'avais pris des hôtels pour pouvoir vraiment étudier, analyser. Je vous avais fait sur Abu Dhabi. Et en fait, si vous voulez, déjà Sharjah à la base, c'est un Émirat que mes parents aiment beaucoup. C'est-à-dire depuis qu'ils sont très jeunes, ça a été vraiment un coup de cœur pour eux cet Émirat. C'est un Émirat où ils ont toujours voulu habiter. Et donc si vous voulez, moi j'ai toujours regardé cet Émirat de loin. Quand j'étais arrivé sur Dubaï, si vous voulez, il y avait encore cette image en fait qu'on avait de Sharjah, justement de l'ancien Sharjah. Et en fait c'est la même image, si vous voulez, qu'on avait de Dubaï avant 2010. C'est-à-dire, encore une fois, j'avais des proches dernièrement où je leur faisais visiter justement les différents quartiers qu'on a actuellement comme Al Jadda, Massar. Et c'est vraiment une claque pour eux parce que dans la mesure où c'est réellement un Sharjah qui est totalement différent de ce qu'on est en train d'avoir. Et en fait, si vous voulez, Dubaï, ça va continuer à monter. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va dépendre de la vision. Les Émirats Arabes Unis ont une vision. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est d'attirer l'élite de la planète entière. En fait, tout dépend de la vision et de votre vision. En fait, Dubaï, c'est une vision internationale. Et quand ils ont une vision, les Émirats, ils respectent leur vision et ils arrivent à l'atteindre. Regardez Dubaï, et aujourd'hui, c'est la ville qui attire le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires. En fait, la vision de Dubaï, c'est une vision internationale. Par exemple, dans l'immeuble où j'habite à Town Square,
j'ai constaté une majorité de personnes, en tout cas des Anglais ou des Russes qui habitent dans l'immeuble. Donc vous voyez, c'est réellement une vraie vision d'attirer les internationaux, là où il y en a encore qui pensent que vous avez une majorité de personnes de confession musulmane à Dubaï, ce qui n'est pas le cas en tout cas pour les nouveaux expatriés. La vision de Sharjah, pour être totalement transparent avec vous, c'est une vision d'attirer les musulmans, en tout cas aisés, du monde entier. Se dire je suis un musulman aisé dans le monde et je recherche un lifestyle avec les avantages de Dubaï sans les inconvénients de Dubaï. C'est aussi simple que ça. En fait, la vision de Sharjah aujourd'hui, c'est d'en faire le meilleur endroit où vivre au monde pour les personnes de confession musulmane qui sont aisées dans le monde. Et il y a des millions de millionnaires musulmans dans le monde à travers les différents pays, à travers l'Afrique, à travers l'Europe, à travers l'Asie, à travers les pays arabes. Vous avez qu'à voir à travers l'Arabie Saoudite aujourd'hui où vous avez plus de 400 000 millionnaires, sans tenir compte aussi des Émiratis que vous avez également sur place aujourd'hui qui sont aisés pour beaucoup. Vous avez le Qatar, le Koweït, vous avez la Malaisie, l'Indonésie, vous avez compris quoi. En fait, aujourd'hui quand vous êtes un musulman, si vous voulez, millionnaire, ou vous êtes aisé, vous recherchez de la sécurité, comme tout le monde, vous recherchez du niveau de service, vous recherchez une fiscalité et vous recherchez une bonne énergie. Et en fait, à Sharjah, ce que j'aime vraiment beaucoup, ça c'est quelque chose vraiment que je voulais vous partager, c'est qu'il y a réellement une super énergie. Et je vous invite vraiment à venir justement visiter sur place. On se sent en paix ici, vraiment les gens sont positifs, les gens sourient, vraiment, et ça fait vraiment la différence. Je suis une personne positive, c'est-à-dire que la négativité c'est quelque chose que j'aime vraiment écarter dans ma vie et j'aime être entouré de personnes positives. Ça, je pense que vous commencez un petit peu à le comprendre, mais vraiment vous voyez ce lifestyle, cette sécurité, c'est juste inestimable et c'est ce qui me fait comprendre qu'aujourd'hui quand vous êtes millionnaire, une personne de confession non musulmane dans le monde, que vous habitez par exemple en Europe, en Afrique, etc. Forcément, cette vision haut de gamme, vous avez vos restaurants préférés, vous avez la sécurité pour vos enfants, un niveau de service qui est juste incroyable, un niveau de propreté qui est incomparable. En fait, c'est le match parfait avec une super bonne qualité d'éducation pour vos enfants. En fait, c'est une exclusivité aujourd'hui. Et c'est ce que Sharjah veut faire. C'est la vision de Sharjah à travers les nouvelles communautés, à travers le promoteur Arada, à travers le promoteur Aleph. Et moi, je m'engage justement à vous partager le potentiel que vous avez à saisir aujourd'hui. Et d'ailleurs, même si vous êtes une personne de confession non musulmane et vous êtes orienté justement sur un projet d'investissement, c'est très bien pour votre portefeuille aussi. Et comme je le dis souvent, vraiment, c'est bien d'avoir aussi votre vision. Même vous en tant qu'agent, en tant que client, c'est bien de commencer par regarder la vision. Si votre vision, c'est celle de Dubaï, allez du côté de Dubaï. Si votre vision, c'est celle de Abu Dhabi, allez du côté d'Abu Dhabi. Si votre vision, c'est celle de Sharjah et que vous vous reconnaissez dans la vision du Shir, qui est justement une personne très bienveillante, avec un très bon comportement et qui est vraiment aujourd'hui dans l'optique de se dire je suis au service de mon peuple à Sharjah et je veux réellement faire un Dubaï 2.0, c'est-à-dire apprendre des erreurs qui ont été faites des différents Émirats, parce que c'est comme ça, les Émirats, Dubaï avait appris des erreurs des États-Unis, de l'Europe pour en faire une ville très agréable à vivre. Et Sharjah, ils sont en train de faire la même chose avec le projet par exemple Al Jadda, etc. Je continuerai bien sûr dans un futur peut-être à vous partager de la valeur à travers Dubaï, mais je pense que ma mission a été en tout cas accomplie et c'est ici justement maintenant qu'il faut regarder si vous voulez vraiment saisir une super opportunité comme celle-ci, là où on est justement, un super quartier qui a un super potentiel. Vous pouvez acheter encore pratiquement 3 fois moins cher que City Walk, réellement les prix c'est donné. Ça fait depuis c'est un jour, je pense que vraiment j'ai passé des centaines d'heures à apprendre à connaître le quartier vraiment pour pouvoir vous aider, qui est vraiment quelque chose de super intéressant. Al Jadda, c'est un investissement en or aujourd'hui. C'est vraiment les avantages de Dubaï sans les inconvénients de Dubaï pour toutes les personnes de confession musulmane au monde qui recherchent vraiment à avoir ce lifestyle de Dubaï, ce niveau de service, cette sécurité, cette propreté, cette énergie vraiment positive et qui veulent avoir un environnement plus islamique, c'est-à-dire avoir par exemple des salles de sport de haute qualité, parmi ce qui se fait de mieux dans le monde, le Well Fit, on a une séparation pour les femmes et pour les hommes, de pouvoir avoir des piscines mixtes, mais aussi des piscines que pour les femmes. Ça, c'est quelque chose de très exclusif dans le monde. Et vous voyez par exemple, au niveau de ce parc, ce qui est juste impressionnant, c'est cette sécurité, parce que vous avez un agent de sécurité, et ça je trouve ça exceptionnel, vous avez un agent de sécurité en fait pour chaque parc. Donc ça veut dire quoi? Que finalement, tout est fait pour que vraiment vous vous sentiez bien, pour que vos enfants vivent leur meilleure vie, pour que vous ayez aussi vos restaurants préférés. Ils ont vraiment filtré pour que justement les restaurants qui sont installés, comme je vous l'avais dit sur le dernier épisode, soient des restaurants
avec une moyenne de 4,5, 4,7 minimum. Vous avez énormément de restaurants qui ont ces notes-là et c'est vraiment un réel 4,7. C'est-à-dire que c'est des restaurants qui ont déjà fait leurs preuves sur les réseaux sociaux et qui ont déjà fait leurs preuves sur un modèle économique physique de franchise où ils ont réellement été très perfectionnistes, que ce soit à travers la qualité des aliments, à travers le service, etc. Donc vous voyez vraiment, ils veulent que ce soit le meilleur quartier où vivre au monde pour tous les millions de musulmans, musulmans au monde qui sont aisés. Je vous disais, il y a un agent de sécurité pour chaque parc qui est juste ici. Moi, j'ai été impressionné. Donc, vous voyez, vraiment, tout est fait pour que vos enfants se sentent en sécurité. Au niveau, comme je disais, de chaque skatepark, pareil, vous retrouvez un agent de sécurité. Donc, vous voyez vraiment, le quartier a été pensé, tout a été fait pour que pour toutes les personnes de confession musulmane aisées dans le monde, ce soit réellement le meilleur quartier où vous puissiez vivre au monde. Regardez comment c'est vivant. J'en ai limite pas les mots, comment les gens sont heureux. Vraiment, on ressent cet apaisement réellement qu'on a très rarement dans les différentes villes du monde. Pour terminer cette magnifique vidéo, vous avez été nombreux à me demander des formats aussi sur d'autres plateformes comme Instagram, mettre plus de stories, sur Snapchat également. Je sais que chacun a l'habitude d'utiliser justement un réseau social plutôt qu'un autre. Donc ça y est, j'ai décidé vraiment de répondre à ce besoin. Vous avez été nombreux. Dans tous les cas, moi je vous laisse sur ces dernières images. Vous voyez vraiment, le quartier est magnifique. C'est une opportunité en or, je vous l'ai dit aujourd'hui. Tout est fait pour que vous puissiez faire un super investissement. Le potentiel de plus-value 2x2, il est plus que facile à atteindre si vous vous positionnez aujourd'hui et assez rapidement par rapport à ce qui se fait actuellement aux Émirats. Mais vous voyez vraiment, c'est juste magnifique. Les gens sont heureux et franchement, c'est ce que je ressens. C'est ce que j'ai envie que vous ressentiez si vous avez l'occasion en tout cas de passer à Al Jadda. Ce sera avec plaisir justement de vous faire visiter le quartier, de vous conseiller en fonction de votre cahier des charges et puis avec plaisir à partir de maintenant vraiment de vous donner une image positive et qui est de toute manière positive de cet émirat qui a un super beau potentiel. J'ai vraiment pris plaisir à faire cette vidéo. Vous me contactez si vous avez besoin et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode toujours rempli de valeur.